Bienvenue, toi qui regardes ce temps de capsule, vitamine, source de vie. Et vraiment, je t'encourageais encore dans ce temps à vraiment regarder à Dieu. Peu importe les circonstances difficiles que peut-être tu peux vivre, j'aimerais t'encourager. Tu es là, tu es fidèle et j'aimerais te dire que Dieu est celui qui est fidèle, il est toujours à tes côtés. Et j'aimerais t'encourager encore avec vraiment ces passages concernant la foi. On arrive bientôt au bout du chapitre 11 du livre aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Mais vraiment, quel livre, hein, on n'est pas encore à la fin, mais vraiment quel livre qui nous parle de différents exemples. On a parlé la dernière fois d'hommes comme Abraham, comme Moïse, qui sont des grands hommes, mais on a aussi parlé de Josué, de Sarah, qui sont un peu plus dans l'ombre. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est vraiment particulier, mais pourtant qui est dit et qui est dans ce livre des Hébreux, verset 31, c'est par la foi, et j'invite à lire, vraiment c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et on a vraiment ce passage particulier qui concerne Rahab. C'est en fait la deuxième femme qui est mentionnée, parce qu'on a Sarah qui est mentionnée, et on a Rahab, et on pourrait dire Sarah, c'est la femme d'Abraham, voilà, c'est quelqu'un qui aussi a reçu la promesse, et c'est quelqu'un qui voilà sa place par rapport à la foi. Mais Rahab, elle a deux problèmes, Rahab. Elle est étrangère, et elle est prostituée. Elle est étrangère, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du peuple hébreu, et elle est prostituée, c'est-à-dire qu'elle a une situation on pourrait se dire, n'est pas en adéquation avec ce que Dieu veut. Pourtant, elle est remarquée particulièrement par celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux pour dire il y a aussi dans la vie de cette personne une foi. Et j'aimerais vraiment t'encourager et te dire quelle est la signification par rapport à cela. La signification, c'est que Rahab a fait ce pas de foi. Rahab est littéralement celle qui est venue accueillir, on retrouve son épisode dans Josué 2, où Josué va envoyer des espions pour voir comment est gardée et comment se compose finalement la ville de Jéricho, avant justement de vouloir combattre, avant que Dieu lui donne ce plan. Et on a les espions qui vont être là, ils vont être repérés, et en fait au moment de fuir, ils vont être accueillis et ils vont être sauvés finalement par Rahab. Elle va choisir de les accueillir, de les cacher, sachant qu'elle aurait pu mourir si les espions avaient été découverts chez elle. Mais elle a choisi finalement de ne pas considérer sa propre vie à elle. Elle a choisi juste de considérer que voilà, il y avait ces espions qui étaient là, qui avaient besoin d'être sauvés. Et surtout, elle a réalisé qu'il y avait ce peuple-là qui était à l'extérieur, et elle a reconnu qu'il y avait parmi eux finalement un Dieu qui était plus grand que ce qu'elle connaissait. Et elle avait vraiment ce désir et cette intention de dire je veux quitter la situation dans laquelle je suis pour aller vers ce Dieu. Elle a choisi de ne pas considérer sa situation, tout comme Dieu a choisi aussi de ne pas considérer finalement sa situation. Lorsque je dis ne pas considérer, c'est que Dieu n'a pas, Dieu n'est pas là pour dire j'accepte, j'accepte la prostitution, j'accepte les mauvaises choses. Non, mais j'aime la personne qui est en face, et ce que je veux, c'est la sauver. Et il a choisi de ne pas considérer sa situation, son état, mais il a choisi de se servir d'elle. Et elle a choisi de ne pas considérer aussi sa situation et son état. Mais elle a eu confiance en ce Dieu, un Dieu capable de changer sa situation. Et Dieu l'a fait parce que non seulement Rahab est mentionnée dans Hébreux 11, mais aussi elle est mentionnée dans la généalogie de Jésus. Elle fait partie de la lignée de Jésus. On retrouve son nom dans Matthieu 1. C'est vraiment un exemple de foi. Et en quoi ça peut nous parler vraiment concrètement cette journée? J'aimerais te dire que voilà, tu peux être là et vivre des choses, des épreuves dans ta vie, et tu peux te dire de beaucoup d'égards, je ne me sens pas digne. Je me sens pas digne par rapport à peut-être ce que je fais, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à mes fréquentations. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu est celui qui t'accueille. Dieu est celui qui t'accueille.
Toi, ta part, c'est aussi avoir cette foi de dire j'accueille la parole de Dieu. Je ne considère pas juste la situation dans laquelle je me trouve, mais je désire avoir ce cœur pour changer ma situation. Et dans ce cas-là, tu peux accueillir la parole de Dieu. Paul va se dire voilà, qu'il y a vraiment cette notion d'accueillir la parole de Dieu. Cette importance d'accueillir, d'avoir confiance en ce Dieu capable de changer ta situation. Sois béni.